nous avons réfléchi à quelle était la gouvernance nécessaire pour un mouvement citoyen d'éducation populaire au XXIe siècle. Aujourd'hui, on se rend compte que face à un monde associatif qui est de plus en plus technique, il est important de repolitiser et notamment de repolitiser l'éducation populaire. Les ambitions d'Ygraine avec cette nouvelle gouvernance, c'est tout d'abord de se projeter sur le long et sur le très long terme. Ygraine est du coup un mouvement qui est devenu national et qui a bien grandi et s'est bien professionnalisé. Mais par définition, quand on se professionnalise, on a souvent une difficulté à faire vivre l'animation associative, la vie associative à côté de ça. Avec cette évolution de la gouvernance, Ygraine a envie de vraiment continuer à porter haut et fort le fait associatif et la forme associative. Le bureau de l'association Ygraine, il va avoir cette vocation de faire le lien entre la communauté d'adhérents et l'équipe de direction de l'Union et de faire le lien stratégique pour voir comment on utilise les ressources et comment on essaye d'aller au mieux pour développer notre impact. Moi, j'aime bien dire que le bureau, c'est la courroie de transmission entre l'Assemblée générale qui porte les ambitions stratégiques et les décisions structurantes pour l'organisation et la direction qui met en œuvre véritablement, la direction salariée qui met en œuvre véritablement le projet Ygraine. Une assemblée associative, c'est l'espace qui va permettre à l'ensemble des adhérents de niveau local de pouvoir participer à notre message politique, à notre vie associative de niveau national. Et l'objectif, c'est de la faire vivre à travers de la projection et du positionnement politique. C'est vraiment la caution de notre organisation et sa raison d'être. Ce qui m'inspire réellement dans cette gouvernance, c'est qu'on n'a pas lâché le morceau sur l'envie de faire vivre une vie associative depuis des années, mais en ayant le sentiment que la répartition des rôles entre salariés et bénévoles, notamment dirigeants bénévoles, n'était pas toujours évidente à trouver. Et là, ça m'inspire beaucoup qu'on se challenge de nouveau pour faire évoluer ça et pour revitaliser un peu tout ça ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu les espaces de dialogue et les espaces de décision sous une nouvelle organisation. Maintenant, il va falloir pourvoir les sièges, les postes, et puis faire évoluer cette organisation dans le temps. Changer de gouvernance, ce n'est pas un objectif en soi. Ce qui est important, c'est l'objectif stratégique qui fait qu'on a choisi cette nouvelle gouvernance. L'éducation populaire, avant toute chose, ça a été toujours un outil qui accompagne la transformation sociale. Et aujourd'hui, cette transformation sociale, elle ne peut pas s'auto-décréter. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des adhérents, on a besoin d'avoir des communautés de soutien qui vont nous permettre de pouvoir porter un message qui est crédible. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir une assemblée associative pour challenger nos propos, pour challenger notre positionnement, mais aussi pour porter collectivement le message qu'on a besoin pour reterritorialiser l'éducation populaire et la repolitiser.